Les députés qui doivent se prononcer aujourd'hui pour ou contre les zones à faible émission. Bonjour Éric Piolle. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes maire écologiste de Grenoble. En commission, les députés ont voté pour leur interdiction, accusés de pénaliser les ménages les plus modestes. Comment vous arrivez à concilier la défense des ZFE et la défense des plus modestes ? D'abord, il faut rappeler d'où elles sont issues, les ZFE. Elles sont issues du fait que l'État français n'a rien fait pour protéger les Français de la pollution de l'air. La pollution de l'air, aujourd'hui, c'est environ 40 000 morts par an. C'est des maladies, c'est l'asthme de vos enfants, c'est des maladies pour les personnes âgées, pour les personnes vulnérables, c'est des AVC, c'est des cancers du poumon. Et tout cela, l'État n'a pas agi. Et du coup, il a mis cette espèce de mesure qu'il a fait contraint par la directive européenne. C'est l'occasion de dire aux Françaises et aux Français que l'Europe protège. Et en l'occurrence, elle protège leur air. Et ils ont fait un truc à moitié, voilà, en se défaussant sur les collectivités, les intercommunalités, en ne faisant pas la partie sociale, donc ils traitent juste la partie sanitaire, avec un flou, des allers-retours. Donc tout ça est compliqué. Donc les ZFE, c'est pas terrible, mais c'est quand même nécessaire. C'est un outil nécessaire, vu là où on en est. 40 000 morts, toutes ces maladies, ça n'est pas rien. Ça protège aussi les plus modestes. Il faut rappeler que c'est dans les agglomérations que vivent l'essentiel des personnes en situation de pauvreté en France. Mais évidemment que, comme à l'époque des Gilets jaunes, vous vous rappelez la taxation, sans que cette manne fiscale aille vers les personnes qui étaient les plus vulnérables, les plus touchées par ces mesures, sans mesures sociales, évidemment, ça devient insupportable. Comment justement, vous pouvez continuer à justifier, c'est à long terme, on comprend parfaitement ce que vous dites, mais vous entendez aussi que pour certains, c'est insupportable. Qu'est-ce que vous leur dites alors ? Je leur dis qu'aujourd'hui, nous ne pourrons pas jeter l'air du bébé avec l'eau du bain, qu'il faut protéger les enfants, qu'il faut protéger les personnes vulnérables, qu'il faut protéger notre santé à toutes et tous. Vous savez, sur le dérèglement climatique, on a un problème, c'est que quand bien même on ferait tout et qu'on serait sur les mesures de la COP21, en fait, nous subissons quand même le dérèglement climatique mondial. Pour la pollution de l'air, l'avantage qui est très fort, c'est que ça amène des choses là où vous agissez, sur un bassin comme Grenoble. L'étude des scientifiques de l'INSERM, c'est presque un mort par jour, c'est 7% des cancers. Vous pouvez là améliorer chez vous. Vous faites des choses pour vous et ça améliore chez vous. Donc la question, c'est l'accompagnement social de ces mesures. C'est ça qui est essentiel. Comment vous accompagnez ceux qui, comme Xavier, qui nous appelle au 32-16. Bonjour Xavier. Bonjour Apolline. Soyez le bienvenu ce matin pour débattre. Le maire de Grenoble vous écoute. Xavier, je crois que vous êtes restaurateur en centre-ville de Lyon, propriétaire d'une Twingo. Tout à fait. Bonjour Apolline, bonjour monsieur le maire. Bonjour. Je me permets de vous appeler, voilà, nous sommes voisins, je suis lyonnais, j'habite en plein centre-ville de Lyon. J'ai une Twingo qui vient de passer le contrôle technique et d'après le technicien, elle ne pollue pas plus qu'une mobilette. Elle est au minimum du minimum. Son seul défaut, qu'elle a 20 ans, elle a 50 000 km, elle est quasi neuve. Mais je suis en critère 3 et de chez moi, de mon restaurant, je ne peux même plus aller dans une grande surface spécialisée pour les restaurateurs, je ne veux pas la citer, mais c'est comme un... Métro, allons-y, voilà, c'est moi qui prends, allez-y. Voilà, et je ne peux pas y aller. J'ai 10 km de trajet ZFE interdit au critère 3, donc, et malheureusement, le seul moyen qui me reste pour utiliser ma voiture, j'ai le droit à 52 trajets annuels. Il faut que je pré-remplisse une demande par net, sur le net, la veille. Donc imaginez... Xavier, je voudrais que le maire de Grenoble puisse vous répondre. Oui, mais c'est là que l'État doit être clair dans l'accompagnement. Il a arrêté les aides à la conversion, il n'a pas lancé de plan pour des petites voitures électriques, il n'a pas lancé de plan industriel pour le rétrofit, c'est-à-dire changer le moteur au lieu de changer toute la carcasse. Et donc, il n'a pas non plus créé de marché de l'électrique secondaire. Nous demandons, pour les flottes d'entreprises, ça devrait être l'occasion de créer. Mais Xavier, si on vous paye une nouvelle voiture, si l'État vous donne les aides... Je vais lui répondre. Parce que du coup, les intercommunalités, les territoires, en arrivent à créer des dispositifs pour éviter cela. Donc, à Grenoble, nous avons une exception pour les petits rouleurs, ceux qui font moins de 50 000 km par an. Donc, ça sera le cas de ce monsieur pour aller faire ses allers-retours, aller chercher ses marchandises. Et à ce moment-là, il a une exception. Nous faisons une exception pour ceux qui travaillent, qui commencent tôt ou qui finissent tard.
Et donc, voilà, Ils sont dans des horaires décalés. voilà, nous faisons une exception pour tout le monde, que 12 fois par an, vous puissiez venir, quoi qu'il arrive, n'importe quel jour. Nous faisons une exception pour les week-ends. Bon, tout ça n'est pas très lisible. Hein, c'est nécessaire parce que nous avons besoin d'accompagner. Hein, l'important, c'est la justice sociale. C'est pas très lisible. Mais c'est pas très lisible. C'est là que des règles un peu uniformes. Et il faut que le gouvernement ait un peu de courage pour protéger l'air des Français, parce que nous ne pouvons pas nous passer de cette amélioration de l'air. Ça, je le La comprends bien, pollution a été monsieur le maire, divisée on va en par parler 2 dans à un instant, mais Grenoble Xavier, en si on 10 vous ans. redonne Il des faut sous, continuer. Xavier, si on vous redonne des sous pour en changer, par exemple, de voiture, Oui. est-ce que ça, vous seriez d'accord? Ah bah super, je pense qu'il doit y avoir une trentaine de bornes dans tout l'arrondissement du 6e arrondissement. Qu'est-ce que je fais? Je tire une rallonge de mon restaurant. Si je trouve une place pour garer mon véhicule devant mon restaurant, je la recharge où et comment, cette voiture? C'est Ce n'est toute pas que... l'infrastructure. Hein. Oui, alors Et à ce n'est 5 pas heures que... du matin, quand je pars à métro, je fais comment? Oui, rappelons quand même qu'il y avait 20 millions de voitures en France en 1980, il y en a 40 millions maintenant. On a doublé le nombre de voitures. Tout le monde a l'impression qu'on met une pression de malade sur les voitures. On a doublé le nombre de voitures en France. Donc évidemment que nous devons accompagner aussi pour réduire le nombre de voitures et pour que les artisans, ceux qui en ont besoin, ceux qui vivent en périphérie dans des zones où il n'y a pas aujourd'hui de transport en commun parce qu'il n'y a pas assez de densité, tout cela puisse continuer à accéder. Mais je rappelle aussi que les critères 2, c'est aussi des véhicules à essence qui ont moins de 15 ans. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de passer... voilà. Et puis, il y a une autre question, c'est qu'il parle de la Twingo, mais derrière, c'est quoi le message? Derrière, c'est qu'on a un besoin de justice et d'équité. La France, 1789, la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges. Quand aujourd'hui, vous voyez que vous ne pouvez pas rentrer avec votre Twingo et que vous voyez passer une Tesla qui fait 2 tonnes... avouez que c'est décourageant. C'est même enrageant. Mais c'est pas décourageant, c'est... Exactement, c'est enrageant, c'est insupportable. C'est un privilège insupportable. C'est pour ça que les écologistes déposent aussi des amendements là ce matin pour qu'il y ait un critère de poids et qu'on ne voit pas passer ces monstres qui aussi ont un impact pour les centres-villes, je le rappelle, puisqu'ils usent les voitures. Hein. Un véhicule de 2 tonnes, c'est l'équivalent de plus de 10 000 voitures de 1 tonne pour l'usure de la voirie. Donc c'est aussi des coûts publics. Et puis, je le rappelle aussi, 20% de la pollution de l'air n'est pas liée juste à la motorisation, mais c'est lié au freinage, aux usures des pneus et ces gros chars d'assaut là, qui viennent envahir. Maintenant, c'est 40% des ventes, les SUV. Ils viennent aussi amener cette pollution-là. Éric Piolle, vous demandez donc à ce que les ZFE soient maintenus, oui, mais accompagnés par l'État. Oui, effectivement, accompagnés par l'État, qu'il y ait de la justice, c'est-à-dire qu'il y ait une équité et qu'il n'y ait pas ces privilèges insupportables, voilà, et que derrière, il y ait un vrai accompagnement clair de l'État, avec une stratégie aussi de moyen terme sur les flottes d'entreprises et sur les RER métropolitains. Nous le demandons tous depuis, à Grenoble, c'est depuis 2018. On nous l'a promis, j'ai eu l'impression on nous qu'il y l'a avait promis eu des et on nous balade en fait. On nous balade parce que comme au moment de la taxe carbone, en fait, le gouvernement, quand il cherche à faire un petit peu d'environnement, ce qui n'arrive pas souvent, il le fait sans mesure sociale. Et l'environnement sans le social, ça n'est pas de l'écologie. C'est juste aller faire peser sur les couches moyennes inférieures et les couches moyennes une charge et que les plus riches continuent de se promener en faisant un grand bras d'honneur à tout le monde. Si on dézoome, Éric Piolle, on parle énormément de Donald Trump et de ses déclarations comme étant suicidaires pour la planète. Mais au fond, est-ce que si on arrête le libre-échange, si ça met un coup d'arrêt au libre-échange, est-ce que les mesures aujourd'hui de Donald Trump vous paraissent peut-être aller dans le bon sens ? Non, elles vont provoquer une crise mondiale. Et puis, il ne faut pas oublier que derrière la réindustrialisation, qui est un vrai sujet, nous, écologistes, nous avons toujours produit reconversion, redistribution, relocalisation, évidemment. Mais il y a aussi les enjeux de matières premières. C'est-à-dire qu'un monde sans libre-échange est un monde, en fait, qui marchait avec des colonies, avec de la colonisation économique, avec des puissances occidentales qui allaient chercher les matières premières, des prédateurs qui allaient chercher les matières premières. Donc, ce n'est pas ça la solution. Il faut taxer les profits dans la réponse. Nous ne pouvons pas engager cette guerre-là qui viendrait peser sur le niveau de vie des Européens aujourd'hui. Mais par contre, taxer les profits, s'intéresser aux questions de propriété intellectuelle dans lesquelles les États-Unis là sont ultra dominants et viennent en fait dominer le monde via ces canaux. Il y a beaucoup à faire dans ce sens-là. Éric Piolle, une dernière question. À l'Assemblée nationale aussi aujourd'hui, c'est la reprise des débats sur les textes sur la fin de vie. Le texte qui a été scindé en deux, sans doute aussi pour pouvoir ménager un certain nombre de susceptibilités et permettre à ceux qui ne sont pas forcément pour le texte de voter malgré tout pour les soins palliatifs. Quelle est votre position sur l'aide active à mourir ?
crois que la société, effectivement, a évolué là-dessus et que nous demandons de la dignité. C'est aussi le fruit d'une espérance de vie qui a largement augmenté, mais d'une espérance de vie en bonne santé qui est toujours un risque. On se dit comment on va finir. Et donc, prendre en compte ce comment on va finir, qui se posait moins il y a 50 ans, c'est essentiel. Donc, j'ai trouvé effectivement assez délétère que le gouvernement sépare en deux ce texte. Parce que c'est une manière pour vous, en quelque sorte, de... C'est une manière de ménager la chèvre et le chou dans cette logique qui est juste, il veut durer pour durer. Ça n'est pas ça, il faut anticiper, on vient d'en parler là. La base d'un gouvernement, c'est d'anticiper et de faciliter aussi l'émergence de ces questions sociétales qui sont très importantes pour nous toutes et tous. Merci beaucoup Éric Piolle d'avoir répondu à mes questions ce matin. Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble. Et merci bien sûr à Xavier de nous avoir appelé depuis la métropole lilloise, lyonnaise. Tout à fait lyonnaise, il est 7h50.